Bonjour, nous sommes le mercredi 22 septembre 2021, une date rendue fameuse par Georges Brassens avec son fameux vers, le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Vous savez que si vous suivez un peu mon blog et les vidéos que je fais, vous savez que les faits divers, c'est vraiment pas mon truc. Je crois avoir jamais fait un... Bon, à part, je dirais un peu mon compte rendu en direct de la prise insurrectionnelle du Capitole à Washington le 6 janvier de cette année. J'ai rarement fait du direct, non, quelquefois pour des procès ou des dépositions, mais pas sur des faits divers à proprement parler. J'ai parlé sur mon blog de deux faits divers. L'un, c'était la disparition de Agatha Christie dans les années 20, et là, parce que bon, en regardant un petit peu ça, voilà, avec un œil un peu inquisiteur, j'avais découvert qu'elle avait fait une erreur. Elle avait oublié la structure de classe bien particulière de la Grande-Bretagne. Ce qui fait, c'est ça, et c'est ça qui avait rendu toute l'affaire mystérieuse. Elle avait bien joué, sauf que, il y avait un aspect là qu'elle avait mis entre parenthèses, elle n'aurait pas dû. L'autre, c'était un fait divers du début des années 50, quand une expédition d'étudiants russes avait été, voilà, ils avaient tous été retrouvés morts. Ils étaient partis voilà, faire une expédition dans la neige. Et il y a eu des tas d'explications de ce qui s'était passé, et moi, il m'était apparu, enfin, de manière intuitive et après en faisant un peu de recherche, qu'aucune des personnes qui venaient avec des hypothèses extraterrestres, avalanches, je ne sais quoi encore, puis de météorites, n'avait pensé à quelque chose de beaucoup plus évident, un ours, voilà, un ours, ou une ours, ou plusieurs ours. Bon, mais de quoi je voulais vous parler, c'est de la mort de Gabi Petito. C'est un fait divers contemporain qui se passe en ce moment aux États-Unis. Ça a commencé il y a quelques jours, quand est devenu évident qu'une jeune femme avait disparu lors d'un voyage avec son compagnon. Et on a retrouvé son corps, je crois que c'était avant-hier, et hier dans la nuit pour nous. L'autopsie a révélé qu'elle avait été tuée. Bon. Et pourquoi est-ce que ça m'intéressait aussitôt? C'est parce qu'il y a un aspect contemporain dans ce qui se passe là-dedans, et puis il y a une dimension de maladie mentale qui rend la chose, je dirais, poignante dès le début. De quoi s'agit-il? Ce sont des YouTubers. Ce sont deux jeunes YouTubers ils ont une vingtaine d'années, et ils habitent en Floride. Ils font un grand voyage traverser les États-Unis, puis dans l'Ouest, ils vont dans des endroits extrêmement reculés, spectaculaires, dans l'Utah, dans le Wyoming. Et ils font leurs vidéos, ils font tout ce qu'on fait, ils sont sur Instagram et compagnie. Et c'est un petit couple de rêve. Elle, c'est une petite blonde avec un sourire fendu d'une oreille à l'autre. Et lui, ça a l'air de, voilà, le gars sympa, c'est détendu. Il est moins, comment dire, moins expansif qu'elle. Et voilà, ils sont dans une fourgonnette. Et quand on vous montre l'intérieur de cette fourgonnette aménagée, voilà, avec un lit, comme un camping-car en miniature, il y a quelque chose qui vous frappe. Il y a une chose qui m'a frappé tout de suite, et qui est liée à la chose. C'est la propreté incroyable. C'est impeccable, c'est immaculé à l'intérieur de ça, alors qu'il passe des semaines à l'intérieur de ce truc. Et un des derniers documents qu'on a sur elle, sinon le dernier, c'est le fait qu'ils sont arrêtés par la police parce que il y a une bagarre à l'intérieur d'une voiture, la voiture qui est là leur camping-car miniature. Et la police intervient. Et on les voit, il les arrête au bord d'une route et il les interroge. Et on voit
la caméra qui se trouve sur la poitrine d'un des policiers qui enregistre toute la scène, qui est relativement longue, ça dépasse 1 heure. Il demande ce qui se passe et on la voit à elle expliquer que elle dit elle est en pleurs et elle dit on se dispute depuis ce matin et on comprend que voilà. Il est entré avec des pieds sales dans la voiture. Et elle mentionne à ce moment-là qu'elle a un problème de santé mentale, qu'elle a c'est une obsessionnelle compulsive et la saleté lui fait horreur. Et elle a donc commencé toute une bagarre à ce sujet-là. Et lui, il est blessé, c'est-à-dire il est griffé sur le visage. On le voit montrer au policier qui lui demande de montrer ses bras, et ses bras sont effectivement égratignés. Et les policiers lui proposent de déposer plainte contre elle pour violence conjugale ou conjugale entre guillemets. Et lui refuse. Il dit non, je l'aime, voilà, je veux pas. Et les policiers les obligent quand même à passer la nuit séparément. Elle va si je m'en souviens, elle va dans un hôtel et lui ou dans un motel et lui passe la nuit dans la bagnole comme d'habitude. Et après on ne sait plus grand chose. On sait plus grand chose si ce n'est que je crois que c'est une semaine plus tard, il revient avec la fourgonnette en Floride, chez ses parents, où d'ailleurs ils habitaient tous les deux dans une chambre. Et il prend tout de suite un avocat. Il prend un avocat. Il est considéré par la police locale comme une personne d'intérêt, comme on dit. Mais curieusement, là, il y a quelque chose à expliquer aussi. La police est relativement passive. On le laisse là. Et au bout d'une semaine, il disparaît. Et ses parents, interrogés par la police à ce moment-là, disent qu'il est parti. Il est parti dans un de ces trucs que vous connaissez, parce qu'on le voit beaucoup au cinéma, dans un de ces marécages, une réserve naturelle, un énorme marécage, dont 75% de la surface c'est de l'eau, et infesté d'alligators et de serpents. Bon. Et depuis, on ne le trouve pas. La police interroge les parents, en demandant où il est. Bon, c'est comme ça qu'ils apprennent qu'en principe, il est là. On retrouve le corps de la jeune fille parce qu'il y a d'autres blogueurs voyageurs qui ont vu leur van, leur minicar quelque part, et on retrouve, je crois que c'est à peu près 1 kilomètre de l'endroit où leur mini camping-car a été vu, on retrouve son corps à elle. Ça prend un peu de temps, quelques heures, voilà, pour décider si c'est son corps à elle. Et puis effectivement, donc on apprend, il y a quelques heures, une dizaine d'heures peut-être, qu'il s'agit d'un meurtre. Et donc l'histoire en soi est un drame de maintenant. Avec ces jeunes youtubeurs qui se mettent en scène, voilà, donnent leur voyage tous les jours, ils donnent des nouvelles, on est ici ou là, avec des très très grands sourires, et en arrière-plan se passe un drame de la santé mentale qui finit sans doute, qui finit par un meurtre, hein. Et quand je dis sans doute, dont le jeune homme qui s'appelle Brian Laundrie est sans doute le coupable. Alors on le cherche activement dans la réserve naturelle. 2 hypothèses à mon avis. Ou bien il y est allé et c'est un suicide, il a voulu se faire manger par un alligator, piqué par un serpent, ou bien il n'est jamais allé là et il se cache quelque part. Jusqu'au jour où, c'est presque une histoire à la Simenon, je dirais, maintenant, jusqu'au jour où il n'en pourra plus, il apparaîtra quelque part et il racontera ce qui s'est passé. Voilà, une histoire intéressante, et je vous la raconte uniquement parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont véritablement contemporains, je veux dire au sens le plus
le plus parlant du terme. Voilà, allez, à bientôt.